Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré donc aux bénéfices de Sedge 50 versus Ciel. Le webinaire, puisque vous avez, comme je disais, ce webinaire-là, c'est spécifique aux personnes qui ont donc un logiciel Ciel. Alors, je répète, ça peut être Ciel de Facture, Ciel gestion commerciale ou encore Ciel comptabilité. Comme vous le savez, on a arrêté définitivement cette solution en juillet l'année dernière. Donc là, ça va faire maintenant un an où il n'y a plus du tout d'assistance, il n'y a plus du tout de maintenance non plus. Et donc, il n'y a plus de nouveautés, que ce soit nouveautés légales, nouveautés fonctionnelles. Donc pour ça, on vous a averti, depuis un certain temps. On vous a envoyé des courriers recommandés et donc on vous précise pour de migrer vers Sedge 50. Donc, quel bénéfice justement à migrer votre solution Ciel vers Sedge 50? Première des choses, c'est optimiser votre activité. Effectivement, parce que Sedge 50 donc, est sorti en 2018 pour information, donc ça fait maintenant un certain temps. On a migré aussi bon nombre de clients utilisateurs d'une solution Ciel vers Sedge 50 et ce n'est que des bénéfices à migrer votre solution justement vers Sedge 50. Moi, pour info, j'étais chez Ciel, donc je suis rentré chez Ciel en 99. Donc les produits Ciel, je les connais parfaitement. Donc je suis de Ciel d'origine. Et donc le nom en fait a changé. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Sedge 50, c'est comme une mise à jour de votre solution Ciel. Je pense que vous avez déjà fait des mises à jour, des installations. Et bien là, c'est la même chose. Le passage de Ciel vers Sedge 50 est extrêmement simple. On pourra vous envoyer d'ailleurs des tutos pour passer de Ciel vers 750. Et surtout, ce qui est important, et c'est normal, je me poserai les mêmes questions, c'est que vous allez récupérer l'intégralité de vos données. Que vous soyez sur Ciel de e-facture, vous prenez 750 gestion commerciale. Ciel gestion, vous prenez 750 gestion. Ciel compta, vous prenez 750 compta. Vous perdez aucune donnée. On récupère même tous les exercices qui ont été clôturés. Donc, même l'historisation, vous ne perdez pas. On récupère tout. Et pour les personnes également qui se posent la question, je possède Ciel gestion commerciale, j'ai personnalisé des modèles. Est-ce que ces modèles-là, je vais devoir les refaire sur 750? La réponse est non. Donc, si vous avez Ciel gestion commerciale, vous avez des modèles personnalisés. En migrant vers 750, donc vous avez bien compris que vous récupérez l'intégralité de vos données et on récupère également, du coup, vos modèles que vous avez pu personnaliser. Donc, de Ciel gestion vers Sedge 50. Et vous allez pouvoir, par contre, bénéficier justement de toutes les nouveautés fonctionnelles qu'on a apportées sur Sedge 50 et qui n'existent pas sur les versions Ciel. Et comme on a arrêté la maintenance et même le développement, forcément, ça n'existera jamais sur les versions Ciel. Et ce n'est que des bénéfices. Vous allez voir, alors moi, je vais vous montrer quelques fonctionnalités, mais vous imaginez bien, depuis 2018 jusqu'à ce jour, il y a un certain nombre de nouveautés fonctionnelles qui ont été développées. Donc, pour améliorer votre productivité au niveau de son utilisation, pour vous faire gagner du temps, parce qu'encore une fois, votre temps est très précieux. Donc, si on peut automatiser un maximum de choses pour vous libérer du temps, et ce temps-là, vous allez le consacrer à faire d'autres choses à valeur ajoutée que simplement faire des saisies de factures, saisies d'écriture, etc., et ben, ce temps est très précieux pour vous. Et puis également, quelque chose de très important, j'espère que vous êtes au fait de cette réforme qui arrive extrêmement vite, extrêmement rapidement, c'est le passage à la facturation électronique. Donc, que vous soyez sur un Ciel compta ou un Ciel gestion, peut-être les deux d'ailleurs, eh ben, il faut s'équiper d'un logiciel qui soit en conformité par rapport à cette réforme qui va arriver très très vite, on ne le dit pas assez souvent. Le passage à la facturation électronique, pour information, c'est comme un marathon. C'est-à-dire qu'on s'y prépare un certain temps à l'avance, parce que si on s'entraîne la veille pour le lendemain pour faire le marathon, on ne va pas aller bien loin. Donc le passage à la facturation électronique, c'est pareil. Il faut anticiper cette réforme. Et vous allez voir que du coup, dans cette 50, on a déjà réalisé des choses qui vous permettent justement d'anticiper et d'être prêt pour être conforme à la facturation électronique. Et puis, pourquoi je dis que c'est un marathon? Parce qu'il va falloir faire un audit en interne. Est-ce que je suis équipé
d'un logiciel peut-être de compta pour pouvoir, parce que c'est moi qui gère ma compta, de pouvoir récupérer les factures envoyées au format électronique de la part de mes fournisseurs? Est-ce que j'ai un logiciel de gestion parce que je fais des factures aussi que j'envoie à des clients, que ce soit des clients d'ailleurs professionnels, que ce soit des particuliers, que ce soit aussi, vous savez, par rapport à l'État. Donc ça, il y a Chorus Pro qui existait et ça change pas par contre, hein, pour information. Chorus Pro continue du coup d'exister. Chorus Pro ne s'arrête pas. Que vous soyez, vous faites de la facturation à destination des clients qui sont en dehors de la France, bah, vous allez être aussi concerné par cette réforme sur la facture électronique. Donc, est-ce que j'ai un logiciel de gestion qui me permet de générer des factures au format électronique? Il y a, pour rappel aussi, une facture qu'on envoie par mail avec en pièce jointe la facture en PDF, ce n'est pas du tout une facture au format électronique. À la limite, c'est une facture dématérialisée, mais c'est pas une facture au format électronique. D'accord? Donc, il faut s'équiper. Donc, est-ce que je suis bien équipé? Si j'ai justement des collaborateurs, est-ce que eux ils sont formés par rapport à ce passage? Où on est? Est-ce que mes clients, c'est des particuliers? Est-ce que c'est des professionnels? Si c'est des professionnels, j'ai des choses à vérifier dans ma base. Donc, il faut que je mette à jour aussi, que je vérifie toutes les informations qui sont maintenant obligatoires de renseigner dans ma fiche client pour pouvoir émettre des factures au format électronique, sinon ça sera directement refusé. Si c'est refusé, bah, forcément, ça va rallonger les délais pour me faire payer, donc très important au niveau de sa trésorerie. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et il faut vraiment anticiper. Moi, si vous repartez de ce webinaire-là en ayant bien pris conscience qu'il faut anticiper cette réforme sur la facturation électronique, et ben moi, je serais très heureux. Donc ça, c'est très important. Donc il faut anticiper, ça prend du temps. Encore une fois, c'est pas du jour au lendemain qu'il faut s'y mettre et les dates vont arriver très très vite. Hein. Donc 750, c'est aussi ça. Par rapport à la version Ciel qui, elle, ne sera pas du tout conforme facturation électronique. Donc si vous n'avez pas un logiciel qui soit conforme par rapport à ça, eh ben vous ne pourrez pas envoyer des factures. Donc, il faut effectivement s'équiper. Donc, c'est pour ça aussi la migration vers 750 se fait de manière naturelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, c'est comme une mise à jour. Donc, vous récupérez l'intégralité de vos données, même les antériorités. Vous allez pouvoir bénéficier de toutes les nouveautés fonctionnelles. Moi, je vais vous montrer là, du coup, pendant cette session, quelques nouveautés fonctionnelles justement qui existent que sur 750 et pas du tout sur les versions Ciel. Ça va vous permettre d'automatiser un maximum de choses et surtout avoir un logiciel qui soit conforme par rapport donc à toutes les nouvelles législations qui peuvent sortir, hein, notamment en comptabilité. Vous savez, il y a le nouveau plan comptable à utiliser en 2025. Il y a des comptes qu'on n'utilise plus, il y a des nouveaux comptes à créer. Donc ça se fait de manière aussi automatique du coup sur 750. Donc vous voyez, c'est que des bénéfices à migrer votre solution Ciel vers 750. Donc ce que je vous propose du coup, c'est qu'on rentre tout de suite dans la démonstration. Alors, je vais vous montrer à l'écran. Donc, je vais vous montrer Sage 50 gestion commerciale et puis après, on passera à la compta. Alors, sachez que sur Sage 50, il y a 3 versions. Il y a 3 niveaux fonctionnels, comme sur Ciel d'ailleurs. Sur Ciel, avant, si je regarde la partie facturation, avant, il y avait Ciel de vie facture qui permettait de gérer des prospects, gérer des clients, gérer des articles sans gestion de stock, plutôt orienté prestation de service. Donc, on avait Ciel de vie facture, je fais des devis, je fais des factures, ok, je fais des avoirs, etc. Chose classique. Et ben, on a l'offre équivalente sur 750, c'est la version Essential. Ok, donc Ciel de vie facture égale 750 Essential. Ensuite, il y avait Ciel gestion commerciale. Même on disait Ciel gestion commerciale millésime. Donc sur cette version-là, là on intègre la partie fournisseur, on va avoir toute la chaîne commerciale des ventes, toute la chaîne commerciale des achats, on va faire de la gestion de stock au niveau des articles. Donc l'offre équivalente sur 750, c'est 750 standard. Enfin, dernière version qui existait pour Ciel gestion évolution, donc la version de Ciel, où là vous pouvez faire du multi-dépôt, des factures d'abonnement, etc., etc. Donc l'offre équivalente, c'est 750 Premium. Donc 3 versions avant, 3 versions aujourd'hui. Donc ça, vous voyez, pareil, on ne va pas changer d'habitude, ça ne change pas. 3 anciennes versions, 3 nouvelles versions avec des offres équivalentes. Et puis pour la compta, avant il y avait Ciel compta facile, il y avait Ciel compta aussi millésime. Donc là, on peut très bien d'ailleurs migrer sur 750 Essential ou sur 750 standard en comptabilité. La différence entre les deux,
entre Essential et Standard, ça va être plutôt en termes de service. Voilà. Si vous avez 5 dossiers, il faut passer sur la version Standard. Si vous êtes 4 utilisateurs, il faut passer sur la version Standard. Mais sinon, vous pouvez très bien passer sur la version Essential. Et puis, pour ceux qui avaient enfin Ciel Compta Evolution, eh ben, l'offre équivalente, c'est 750 Premium. Donc, 3 versions avant, 3 versions aujourd'hui. Alors, on va d'abord commencer par la gestion commerciale, comme je l'expliquais, et puis après, on basculera sur la compta, mais restez bien avec moi jusqu'au bout. J'ai des choses quand même à vous montrer qui vont vous intéresser, que vous soyez côté, on va dire, j'ai besoin, tiens, moi que de la gestion, moi j'ai besoin que de la compta. Restez bien avec moi jusqu'au bout, j'ai d'autres choses à vous montrer. Alors, sur la partie gestion, vous voyez que ce que je vous disais, on récupère l'intégralité de vos données et surtout, vous serez tout de suite opérationnel. Ça, c'est important d'être tout de suite opérationnel parce que moi, je me mets à votre place. Vous êtes habitué à avoir utilisé une version Ciel. Okay, donc, vous avez vos habitudes de travail. Et puis, on vous propose de migrer sur 750. Donc, on se dit, tiens, 750, c'est un nouveau nom, tout nouveau logiciel. Il va falloir que je me réadapte. Il va falloir peut-être que je me forme de A à Z. Et donc, moi, j'ai pas le temps, en fait. Le but, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de vous en faire gagner du temps. Donc, c'est légitime aussi d'entendre que j'ai pas le temps de me reformer sur un tout nouveau logiciel, reprendre tout de A à Z. Non, moi, je veux quelque chose voilà, qui permette de migrer, qui soit tout de suite opérationnel. La preuve en image, hein. Je vous fais défiler depuis tout à l'heure la barre de menu au niveau de la gestion. C'est des choses que vous connaissez sur Ciel. Après, ça s'adapte, bien évidemment, en fonction de la version, mais c'est des choses que vous connaissez. Dans liste, vous allez retrouver les clients, vous allez retrouver vos fournisseurs pour ceux qui gèrent, les articles. Enfin, c'est le même menu que vous avez sur les versions Ciel. Dans vente, on va retrouver les devis, les commandes, les monts de livraison, factures. On a le menu achat, vous avez les différents traitements. Tout ça, vous connaissez déjà sur les versions Ciel. Et puis sur la compta, vous verrez, c'est pareil. Donc, on récupère l'intégralité des données. La récupération, c'est très simple. Vous pouvez aller sur la chaîne d'ailleurs YouTube de Sedge France. Il y a une démo, un tuto qui explique comment migrer. Sinon, vous pouvez faire appel aussi à l'assistance. On pourra vous envoyer justement tout ce qu'il faut, un guide de migration. Mais c'est extrêmement simple. C'est comme une mise à jour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On récupère l'intégralité des données et puis vous êtes tout de suite opérationnel parce que les menus, vous les connaissez déjà. Pourquoi ne pas migrer sur 750 en fait? Il n'y a vraiment aucune excuse à rester sur une version Ciel. Aucune. C'est que des bénéfices. Parce qu'après, justement, vous allez pouvoir utiliser et profiter des nouveautés fonctionnelles qu'on a développées dans 750 qui n'existent pas et qui n'existeront jamais sur les produits Ciel. Donc, ce n'est que des bénéfices. C'est ce qu'il faut se dire. Et vous aurez aussi, du coup, un logiciel qui soit en conformité par rapport à la facturation électronique. Donc, je vais vous montrer, d'ailleurs, alors vous retrouvez, alors je vous ai montré ici la barre de menu que vous connaissez. C'est bon, vous êtes rassuré, vous serez tout de suite opérationnel. On va retrouver les différents onglets, l'onglet accueil, l'onglet réglages, l'onglet bureau. On peut retrouver ici des raccourcis de fonctionnalités que vous pouvez personnaliser pour aller encore plus vite dans l'utilisation du logiciel. On va retrouver le tableau de bord avec les indicateurs clés de la gestion commerciale. En un coup d'œil comme ça, vous visualisez des infos importantes pour votre gestion, mais aussi la même chose pour la compta. On a un onglet état et statistiques pour lancer des états et statistiques. Pareil, on peut personnaliser tout ça. Donc là, vous voyez que tout de suite, c'est des choses qui vous parlent aussi. Alors, par rapport à la facturation électronique, puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, ce que je vous disais, c'est que chez Sedge, on n'a pas attendu la date de lancement de la réforme pour s'y mettre. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises vont anticiper et vont être déjà prêts à la facturation électronique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi des plateformes de dématérialisation partenaires, les fameuses PDP. C'est les plateformes qu'il va falloir choisir. Okay, donc, pour avoir un logiciel déjà de gestion qui permette justement d'émettre des factures au format électronique, on appelle ça des opérateurs de démat, des OD, opérateurs de dématérialisation, et bien 750 est un OD, est un opérateur de dématérialisation, puisqu'on va pouvoir émettre des factures au format électronique. Et on ne va pas attendre les dates butoirs, encore une fois, on va anticiper. Donc, ça fait partie aussi des choses, des marathons que je vous disais tout à l'heure, l'exemple que je prenais tout à l'heure, parce que il y a plus, je crois, de mémoire 80 PDP que vous pouvez retrouver la liste sur le site de la DGFiP. Donc, il va falloir choisir une PDP. Et bien évidemment, je ne sais pas si vous avez vu, on a communiqué énormément sur les réseaux sociaux. On le dit partout. Mais chez Sedge, un
client Sedge, peu importe le logiciel qu'il possède du moment qu'il est en dernière version, la PDP de Sedge sera en fait intégrée automatiquement à la solution que l'utilisateur utilise du coup chez Sedge sans surcoût. Ça sera sans surcoût. Donc ça, c'est une information qu'on a communiquée partout. Donc, avoir un produit Sedge, et là notamment aujourd'hui 750, passer de Ciel à 750, ok, alors je me répète, je suis désolé, mais vous récupérez tout, vous serez tout de suite opérationnel, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les nouveautés fonctionnelles qu'on va voir dans quelques instants, et puis vous aurez un logiciel conforme, facturation électronique. Vous aurez la PDP Sedge sans surcoût. Mais vraiment, c'est que des bénéfices à passer sur 750. Donc ça, c'est quand même aussi très important. Donc on a fait des choses déjà dans la partie gestion pour la facturation électronique. Ce que je vais vous montrer, c'est regardez, on va aller dans liste client. Vous connaissez ça, hein, liste client, créer un client. Mais ce qu'on a fait, c'est que quand vous créez une fiche client depuis 750 ou quand vous ouvrez une fiche client dans 750, on va vous mettre en évidence en rouge, que vous voyez ici, les informations qui sont obligatoires à renseigner pour être conforme à la facturation électronique. Vous avez 3 types de clients. Ça, c'est imposé par la DGFiP. Soit votre client est un professionnel. Donc, on vous demandera le nom, le numéro intracom, le SIRET s'il est établi en France, hein, et le numéro intracom s'il est dans l'Union européenne, et puis son adresse. Si c'est un professionnel établi dans l'Union européenne, on vous demandera que le numéro intracom et l'adresse. Et puis, si c'est un professionnel en dehors de l'Union européenne, on vous demandera que l'adresse. Si c'est un particulier, ce qu'il demande, c'est que l'adresse. Okay, il n'y a plus de numéro de SIRET, il n'y a plus de numéro intracommunautaire. Et puis, ça fait partie de l'administration, du secteur public, et bien, on vous demandera le numéro intracom, le SIRET et l'adresse. Donc, vous voyez que déjà, on va vous mettre en évidence, en rouge, les informations obligatoires. Donc, quand vous créez une fiche client ou quand vous modifiez une fiche client. Et puis, ce qu'on a fait aussi pour vous faire gagner un temps très précieux, c'est que quand vous créez une fiche client pour un client professionnel, ce que vous pouvez faire, et je vous invite vivement à le faire, c'est que là, par exemple, je vais créer le client Sedge. Alors, je sais que Sedge, le siège social, c'est à la Garenne-Colombes. Par contre, je ne connais pas l'adresse, je ne connais pas le SIRET, etc. Et bien, ce qu'on a fait, et c'est intégré dans la solution, ce n'est pas une option, on a connecté 750 à l'annuaire de l'entreprise, que vous connaissez certainement. Donc, quand on fait rechercher ici Sedge à la Garenne-Colombes en se connectant à l'annuaire de l'entreprise, on va retrouver la société Sedge qui est là, 10 places de Belgique, on fait mettre à jour et automatiquement, il va reprendre les informations de l'annuaire de l'entreprise. Donc là, on va vous faire gagner du temps parce que déjà, ça évite d'aller sur un moteur de recherche, faire des copier-coller, etc., etc. Ça peut prendre un certain temps, surtout vous avez beaucoup de clients à créer, je vous le souhaite. Mais là, vous voyez que pour les clients professionnels, c'est dans l'annuaire de l'entreprise, et ben on va reprendre toutes les informations et ça va vous prendre quelques secondes. Donc ça déjà, ça va vous faire gagner un temps extrêmement précieux. Et surtout, encore une fois, j'insiste, vous allez être sûr des informations qui sont renseignées dans la fiche. Du coup, lorsque vous allez faire la facturation électronique depuis 750, eh ben, ça sera envoyé. En fait, ça ne sera pas refusé parce qu'il manque telle ou telle information. Parce que c'est ce qui va se passer. Hein. S'il manque des infos dans votre fiche client, vous ne pourrez même pas envoyer la facture au format électronique via la PDP. Ça sera automatiquement refusé parce qu'il manque des infos. Donc, vaut mieux avoir toutes les bonnes informations tout de suite. Donc, on l'a vu en création. Et puis, pour votre base, peut-être que, encore une fois, vous allez migrer votre solution, donc Ciel, vers 750. Peut-être que vous avez 3000 clients, 5000 clients. Vous allez ouvrir client par client pour vérifier les informations? Vous n'allez pas faire ça quand même. Ce qu'on vous propose dans 750, justement, c'est que dans le menu traitement, il y a un nouveau menu. Le reste, vous le connaissez, mais il y a un nouveau menu, facturation électronique. Ici, vous avez un assistant de mise en conformité. Et ce qu'on vous propose et ce que je vous invite aussi à faire, c'est quand vous faites la migration de Ciel vers 750, c'est que tout simplement, vous lancez cet assistant. Parce qu'on va vérifier votre base client, votre base fournisseur si vous en avez aussi. Et surtout, il va vous mettre le nombre d'erreurs à corriger. Donc là, pour mes clients, j'ai fait exprès, dans ma base, j'ai fait une erreur, mais imaginons vous en avez 10, 15, vous corrigez au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de tout faire maintenant, mais en tout cas, vous lancez l'analyse de votre base, et puis surtout, vous allez faire voir le détail. Et là, vous allez voir quelles sont les informations à modifier.
Donc là, il me sort pour ce client-là que le SIRET est érodé. Et quand je fais un double clic dessus pour voir du coup le contenu de la fiche client, là, automatiquement, vous voyez qu'il me met que cette zone-là, en rouge, c'est une information manquante. C'est un client qui est bien professionnel. Il y a le numéro intracom, il y a l'adresse, etc. Mais il manque le SIRET. Et sachez que même là, dans l'assistant de mise en conformité, vous allez pouvoir lancer la connexion à l'annuaire de l'entreprise. Et là, on va rechercher cette société-là qui se trouve à Bordeaux. On va trouver l'information, on sélectionne, on fait mettre à jour et là, il a repris automatiquement les bonnes informations. Il n'y a plus qu'à faire OK et voilà, c'est corrigé. Et puis, vous continuez vos autres fiches si vous en avez d'autres. Une fois que vous avez terminé, vous faites fermer et là, c'est bon. Voilà, je suis prêt pour la facturation électronique. Donc ça, ces choses-là, par exemple, donc la création, il y a les informations rouges qui sont affichées. J'ai l'assistant de mise en conformité qui va me permettre d'analyser et de corriger ma base client, ma base aussi fournisseur. Donc grâce à l'assistant, le logiciel va faire finalement, il va faire un audit de mes datas. Il va me ressortir les informations à corriger. Je peux me connecter à l'annuaire de l'entreprise pour reprendre les bonnes informations également. Donc vraiment gain de temps, gain de productivité. Et vous avez un logiciel qui soit prêt pour la facturation électronique. Donc tout ça, vous n'avez pas ça sur les versions ciel et vous l'aurez jamais, parce qu'il n'y a plus du tout du coup de développement sur ces versions-là. Donc c'est important aussi de s'équiper d'un logiciel qui soit conforme et c'est le cas avec 750. Alors, on va voir aussi d'autres choses par rapport à la gestion commerciale, mais je vais rentrer dans un autre dossier du coup. Hop. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez, c'est par le point d'interrogation pour poser vos questions. Et j'y répondrai à la fin. Donc, n'hésitez pas. Hein. Donc, je rentre dans ce dossier-là, pour vous montrer justement ce qui existe, ce qu'on a développé sur 750, quelques fonctionnalités, parce qu'il y en a beaucoup depuis 2018, depuis le lancement de 750. Donc, ça fait maintenant 7 ans que ça existe. Donc, vous imaginez bien avec plusieurs mises à jour dans l'année, les nouveautés fonctionnelles qu'on a pu apporter. Et surtout, les nouveautés fonctionnelles qu'on a développées, on a pris en considération les remontées de nos clients. C'est-à-dire que depuis 750, vous pouvez cliquer ici sur la petite ampoule en haut à droite pour nous soumettre votre souhait d'amélioration fonctionnelle, de rajouter des fonctionnalités. C'est soumis au vote à tous les utilisateurs et puis chaque utilisateur peut aller voter sur telle ou telle fonction. Donc, ce qu'on développe essentiellement sur 750, mis à part la conformité, etc. Mais tout le reste, fonctionnellement, c'est des besoins clients. Donc, c'est des besoins qui vont vous parler à vous, notamment, que vous ne pouvez pas bénéficier aujourd'hui sur Ciel et que vous allez pouvoir en bénéficier en migrant sur 750. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur la gestion? Donc, je vais vous sortir et je vais vous montrer quelques fonctionnalités, mais gardez en tête qu'il y en a plein d'autres. Donc, déjà, première des choses, quand on va aller sur vente devis. Alors, sur la liste des devis qui s'affichent, donc pareil, vous connaissez, vous avez des colonnes qu'on peut supprimer, rajouter, etc. On peut faire des filtres sur les devis. Vous avez également des codes couleurs qui s'affichent. Ça, c'est des choses aussi, les codes couleurs, vous allez l'avoir partout dans les pièces commerciales de vente. Souvent, moi, alors à l'époque, je vous disais tout à l'heure, je vous ai partagé que j'étais rentré en 99 chez Ciel, donc ça fait un certain temps que je suis là. J'ai travaillé 8 ans au service technique, service assistant, donc j'avais des clients en ligne. Et déjà à l'époque, il y avait des clients qui utilisaient donc les versions Ciel et qui me disaient, on aimerait avoir en fait dans la liste, par exemple des factures, mettre des codes couleurs en fonction des statuts. Si la facture elle est validée, ça n'est pas validée. Est-ce que ça a été livré par exemple pour les bons de livraison, etc., etc. Donc mettre des codes couleurs en fonction des statuts des pièces. Donc déjà à l'époque. Donc, vous aussi, ça vous parle ça. Parce que sur Ciel, sur la liste des factures, par exemple, alors c'est monochrome, tout est en noir. Quand vous validez, c'est en gras. Quand la facture elle est réglée, c'est en italique. Mais c'est monochrome. Là, vous allez avoir des codes couleurs en fonction des statuts des pièces. Je vous montre là, par exemple, je vous ai montré la liste des devis, mais si je vous montre la liste des factures, hop, je vais mettre toutes les factures, vous voyez que vous avez des codes couleurs en fonction des statuts des pièces. Donc ça, c'est des choses qui étaient demandées déjà à l'époque. Donc, voilà, petite chose, mais très important. Vous l'avez maintenant sur 750. Alors, ce que je vais faire, regardez, je vais créer un devis pour vous montrer que du coup, vous savez faire la création des devis. Donc, vous appelez votre client, comme d'habitude. Vous allez avoir ici l'insertion des articles. Donc là, je ne mets qu'un seul article. Vous faites OK. Donc, vous allez envoyer votre devis à votre client. Votre client l'accepte.
Eh ben, bonne nouvelle, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton accepter. Chose que ça existe sur les versions ciel également, ce bouton-là, mais à l'époque, on a voulu aller trop loin. C'est-à-dire que quand on clique sur accepter sur un devis, sur une version ciel, ça transférait le devis en facture, ça validait la facture, ça réglait la facture et même ça imprimait la facture. Tout ça parce que le client a accepté un devis. Donc ce bouton n'était jamais utilisé. Ça veut dire que si c'est jamais utilisé, vous ne pouvez pas changer le statut. Et ben des fois, si on affiche ici tous les devis, quand elle a dépassé les 30 jours, ça passe en relancé automatiquement. Et ben ça se trouve, vous allez faire un filtre sur les devis à relancer et vous allez relancer des devis qui ont été acceptés. Bah moi personnellement, si je reçois un devis d'une entreprise, je l'accepte et au bout d'une semaine on me relance, alors je l'ai accepté. Bon, je vais avoir des doutes en fait sur les compétences de l'entreprise. Hein. Donc, il vaut mieux avoir une bonne gestion des statuts des pièces. Donc là, du coup, vous allez pouvoir sur 750, contrairement à Ciel, cliquer sur le bouton accepter. Ça va changer le statut, ça apparaîtra plus dans les relances à effectuer. Pareil, quelque chose aussi qui était demandé depuis un certain temps, impossible sur Ciel. Devis à accepter, vous demandez un pourcentage d'acompte. Est-ce que vous pouvez saisir un acompte sur Ciel? Non, ce bouton n'existe pas. On vous obligeait à transférer le devis soit en commande, soit en facture pour pouvoir saisir l'acompte. Mais c'est pas juste, hein, l'acompte, c'est sur le devis. Devis à accepter, j'ai pas encore fait la facture, eh ben, je dois pouvoir saisir un acompte. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire sur 750. Impossible sur Ciel, ça n'existe pas. Donc là, tout simplement, sur mon devis, je vais pouvoir saisir un acompte. Donc, vous voyez, c'est plein de choses comme ça qu'on a rajouté sur 750 qui n'existent pas sur les versions Ciel, mais qui vont font gagner un temps très précieux. Je veux saisir un acompte, pas besoin de transférer mon devis. Je peux le faire directement dans la liste. Gain de temps. Pareil sur les devis, pour à partir des versions standards du coup de 750, si je fais une comparaison, c'était Ciel Gestion Commerciale Millésime ou Ciel Gestion Évolution. Votre devis, vous devez faire un bon de livraison. Bah, regardez, hein, vous connaissez de toute façon. Est-ce que sur un devis, quand vous faites transférer, vous avez transféré en bon de livraison? Non. Vous avez transféré en commande ou transféré en facture. Ça veut dire que pour les personnes qui font des devis et qui après passent directement en bon de livraison, on vous oblige à passer par les commandes pour pouvoir générer un bon de livraison. Mais ça, c'est une perte de temps, encore une fois. 750, ça vous fait gagner du temps. Gain de productivité, ce que je vous parlais tout à l'heure. Gain de productivité. Votre temps est très précieux. Donc là, je vais pouvoir transférer un devis en bon de livraison directement. Allez, d'autres nouveautés. Quand vous allez, par exemple, tiens, sur les factures. Donc, je retourne sur les factures. Je vais créer une facture, hein, OK, en direct, juste pour vous montrer, pareil. Alors, je rappelle mon fameux client, OK. J'insère un article, tiens, je vais en insérer un autre, OK. Je valide ma facture. Qui dit facture validée? Bon, on est conforme au antifraude à la TVA. Par contre, sur Ciel, facture validée, si vous voulez modifier la date d'échéance, vous ne pouvez pas. Vous voulez modifier le mode de paiement? Vous ne pouvez pas. Vous voulez modifier la description de l'article? Vous ne pouvez pas. Tandis que là, sur 750, je valide ma facture. Elle est conforme au antifraude à la TVA. Je ne peux pas modifier les quantités, je ne peux pas modifier les articles, je ne peux pas modifier la date, etc. C'est normal. On reste conforme par rapport à la loi antifraude. Par contre, je peux changer le mode de paiement, pas de souci. Je peux modifier le champ référence, le champ remarque. Là, j'avais oublié de mettre, tiens, dans la description, 24 mois de garantie. Ça, vous ne pouvez pas faire ça sur Ciel. Vous êtes obligé de transférer la facture en avoir, valider l'avoir et refaire la facture. Perte de temps. Sur 750, c'est que des nouveautés de ce type-là. Donc là, je vais pouvoir modifier la description. J'avais oublié de le mettre. Voilà, j'ai fait une faute de frappe, une faute d'orthographe. Je modifie, je l'en renvoie à mon client tout simplement. Dans Info Tiers, vous allez pouvoir aussi modifier l'adresse. Tiens, il n'habite pas au 14, il habite au 16. C'est important de mettre les bonnes choses. Je peux modifier. Pareil, vous avez des nouvelles catégories au niveau de la TVA. Ça, c'est aussi conforme pour la facturation électronique. C'est une nouvelle zone à renseigner dans la facturation. C'est des choses qui n'existent pas sur les versions Ciel. Voilà, donc je peux faire des modifications sur une facture validée et renvoyer cette facture à mon client. Vous voyez, encore une fois, ce n'est que des choses comme ça. Pareil, si je prends une facture non validée, okay, qui est en mode provisoire, nos utilisateurs, ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est que, OK, on comprend la partie provisoire, OK, la facture n'est pas validée, donc elle reste modifiable, loi antifraude à TVA. Par contre, quand je l'imprime,
il y a marqué en gros, en filigrane, tout travers comme ça du document, provisoire. Ben, nos clients nous ont dit, est-ce que ça, vous ne pouvez pas réduire cette information qui est obligatoire, mais le mettre en plus petit? Ben, c'est ce qu'on a fait. Si je prends là, par exemple, le format A4, hop, je vais vous montrer ça. Du coup, sur l'aperçu qui va s'afficher, vous allez voir que le mot provisoire n'est plus du tout en filigrane, tout en travers comme ça du document. C'est directement ici, il y a la notion provisoire. Et puis, une fois que c'est validé, ça s'enlève. Ouais, c'est plein de petites choses comme ça, mais qui vont vous faciliter la vie sur la gestion commerciale. Et c'est pareil en comptabilité. Ça sera la même chose. Plein de choses en fait qui ont été modifiées. Donc, plein de petites choses comme ça sur la partie facturation électronique. Et puis, n'oubliez pas, vous avez ici cette partie-là, facture électronique, pour faire lancer l'assistant de mise en conformité, pour analyser votre base client-fournisseur, pour mettre à jour votre base, surtout qui va prendre du temps, surtout si vous avez beaucoup de clients, mais en tout cas qui est connecté à l'annuaire de l'entreprise. Alors, pour faire la transition avec la compta, je vous ai parlé tout à l'heure que, alors restez bien avec moi jusqu'au bout, j'ai d'autres choses à vous montrer, mais je vous ai parlé tout à l'heure que 750 existe en gestion, version Essential, Standard, Premium, pour les personnes justement qui souhaitent migrer de ciel de facture, ciel gestion vers 750. Vous avez 750 compta qui existent pour ceux qui ont que ciel compta. Okay. Et puis, vous avez la version intégrée, gestion d'entreprise. C'est ce que j'ai moi ici à l'écran. C'est 2 logiciels en un. C'est la gestion et la compta dans un seul et même logiciel. Pratique, je n'ai pas 2 installations à faire. Et surtout, le gros avantage, c'est que tout simplement, quand vous allez valider votre facture côté gestion commerciale, eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer l'écriture comptable en comptabilité. Vous allez générer une facture d'acompte en gestion, ça va générer l'écriture de règlement de l'acompte. Vous allez faire le règlement de la facture, ça va générer le règlement. Donc, vous allez faire un avoir, ça va générer l'écriture comptable. Donc, pareil pour les ventes, pour les achats. Donc, il n'y a plus besoin de faire un export des écritures et un import dans la compta, comme on peut le faire aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a parmi vous, sur votre ordinateur, vous avez ciel gestion, vous avez ciel compta, il faut lancer 2 logiciels et surtout, pour exporter, donc vous devez exporter vos écritures comptables de la gestion pour l'importer dans la compta. Et bien là, 2 logiciels en un, tout est intégré, un seul et même logiciel pour gérer aussi bien la gestion que la compta. Pour ceux qui se posent la question, en général, la compta, la personne qui gère la compta, c'est pas la même qui fait la facturation et je souhaite pas que cette personne puisse accéder à la gestion et inversement. Donc, on peut faire des restrictions fonctionnelles sur n'importe quelle version de 750. Ça aussi, c'est une nouveauté parce que avant, sur Ciel, même sur Ciel de facture, déjà on travaillait tout seul, ou sur Ciel gestion, des fois on était plusieurs. Et puis on nous demandait aussi, bah tiens, moi j'ai Ciel de facture, j'ai Ciel gestion ou j'ai Ciel compta. J'aimerais interdire l'accès à telle fonctionnalité pour tel ou tel utilisateur. On vous disait quoi? On vous disait, bah ça existe que sur la version premium. Donc on vous obligeait à prendre une version finalement que vous n'avez pas besoin fonctionnellement, mais juste pour pouvoir faire les restrictions fonctionnelles, interdire l'accès à une fonctionnalité pour un utilisateur. Là, sur 750, dès la première version, sur 750 Essential, vous allez pouvoir faire des restrictions fonctionnalités. Vous voyez, encore une nouvelle chose qui va vous faciliter la vie. Donc, la transition, et ben regardez, quand j'ai 2 logiciels en un, donc une seule installation à faire, c'est qu'un seul logiciel, et ben regardez, quand je vais refaire une facture, parce que ça a déjà été fait tout à l'heure, mais je vais vous remontrer. Donc, je recrée une facture, j'appelle mon client, j'appelle mon article. Quand vous validez la facture côté gestion commerciale, ce que va faire le logiciel automatiquement, c'est qu'il va me générer l'écriture comptable en comptabilité, vrai gain de temps, gain de productivité, automatisation. Quand depuis ma facture, je peux aller consulter mon écriture comptable qui a été générée en comptabilité. Je peux même rajouter ici à droite la facture en PDF. Donc là, je suis côté comptabilité, je visualise l'écriture comptable qui provient de ma gestion et à droite, je peux visualiser la facture en PDF. C'est juste une préférence à cocher que moi, je n'ai pas coché dans mon logiciel. Mais pratique pour la personne qui gère la compta, qui n'a pas accès à la gestion, mais qui souhaite quand même visualiser la facture. Et ben, elle va pouvoir le voir directement ici à droite. Si je reviens côté gestion, que je fais le règlement de cette facture, côté gestion commerciale, là aussi, il va me générer mon écriture comptable en comptabilité.
et ça va faire la transition avec la compta. Parce que du coup, regardez, si je vous montre la comptabilité, j'affiche la liste des écritures, donc pour visualiser mes écritures comptables. Là, c'est mes écritures, c'est ma facture qui provient de la gestion. Au-dessus, c'est le règlement qui provient de la gestion. Cerise sur le gâteau, pour les comptables, peut-être qu'il y en a parmi vous, le logiciel vous fait en plus le lettrage. Donc, vous voyez qu'avec 750, vous migrez votre solution Ciel, que ce soit Ciel Gestion, Ciel Compta ou les deux, et ben vous prenez que 750 gestion d'entreprise, et ben c'est deux logiciels en un. La comptabilité est générée de manière automatique par rapport à votre facturation. Gain de temps, gain de productivité, automatisation, ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne pense pas me tromper en vous disant que vous vous levez le matin, voilà, vous vous réveillez, vous vous étirez comme ça, et puis vous dites, waouh, génial aujourd'hui, je vais faire ma passion, vraiment, c'est mon hobby, je vais faire des écritures comptables. J'adore ça. Alors, je peux me tromper, il y a des fois une personne qui a dit, si, moi, c'est ma passion. Ben, je respecte, il n'y a pas de problème, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt une contrainte. Ben là, vous voyez qu'avec 750, ben, la comptabilité par votre facturation, c'est 750 qui travaille pour vous. Et en plus, moi, j'ai fait le choix dans la préférence ici, dans mon logiciel, de lui dire, tu génères les écritures comptables en comptabilité de manière automatique. Mais je peux très bien dire de lui dire, bah, tu le fais pas de manière automatique. Pour ça, je vais dans les paramètres de comptabilité et puis je vais dire au logiciel, tu génères pas tout de suite les écritures comptables, ok, en temps réel, comme je vous ai montré là. Ce que tu vas faire plutôt, donc il y a juste à décocher ici. Vous voyez, c'est une préférence à cocher ou pas en fonction de vos besoins. Mais si je décoche, du coup, ça ne va pas se générer en compta, mais je vais attendre le début du mois suivant. Bah là, par exemple, voilà, on est début juin. Et ben, je vais attendre début juin pour lui dire, bah, tu génères toutes les écritures de mai dans la comptabilité en une seule fois. Voilà. C'est au choix, c'est aux préférences, c'est comme vous voulez. Ok, on s'adapte. Autre nouveauté aussi, parce que pareil, c'était une demande de la part de nos utilisateurs, c'est de pouvoir, sur les pièces, enfin les écritures comptables qui sont générées en compta, que ce soit pour la partie client, mais on a aussi la même chose pour les pièces fournisseurs, pour ceux qui sont concernés, vous pouvez personnaliser les champs qui seront automatiquement générés dans le libellé de l'écriture. Donc ça aussi, c'est une demande. Par défaut, on reprend le nom du client et le numéro de facture, mais si vous souhaitez changer cette préférence-là et mettre d'autres champs, vous pouvez, c'est personnalisable. Donc, en compta maintenant, on va voir du coup ce qu'on a fait. Alors, encore une fois, je répète, depuis 2018, donc 7 ans, vous imaginez toutes les nouveautés fonctionnelles. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités parmi tant d'autres qui vont vraiment vous simplifier l'utilisation du logiciel par rapport à ce que vous connaissez sur Ciel. Alors, en comptabilité, ce que je peux vous montrer, par exemple, tiens, souvent, quand vous faites la clôture d'exercice, vous avez besoin d'aller consulter les écritures N-1, donc les écritures de l'exercice précédent. Alors, c'est possible sur Ciel, mais ce qu'il faut faire, il faut fermer le dossier, aller ouvrir un dossier d'archives, faire vos éditions si vous voulez éditer des choses comme ça, et puis après, vous fermez, vous revenez dans le dossier courant. Donc, faisable, mais pas mal de manipulations. Là, en compta, quand vous affichez la liste des écritures, eh ben, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous cliquez sur la petite flèche là et vous lui dites « Je souhaite voir les écritures N-1 ». Terminé. Ça a pris 2 secondes par rapport à combien de minutes par rapport à Ciel? C'est que ça, encore une fois. On va vous simplifier l'utilisation du logiciel. Donc là, vous pouvez maintenant consulter les écritures N-1 dans 750 dans votre dossier. Alors que sur Ciel, il faut ouvrir un dossier d'archives. On gagne du temps à utiliser 750. Alors ça, vous l'avez sur la liste des écritures, mais vous pouvez l'avoir également aussi dans traitement travail sur un compte, très utilisé en comptabilité, traitement travail sur un compte. Pareil, vous appelez votre compte et puis vous pouvez demander les exercices N-1, les écritures de N-1. Donc là, il suffit de sélectionner le compte. Donc là aussi, vous avez un accès. Autre chose également, si je reprends par exemple, tiens, ici, je vais prendre mon client, hop. C'était celui-ci, voilà. Non, j'ai pas beaucoup d'écriture là-dessus, pas ce compte-là peut-être. Ah oui, c'est ce compte-là. Voilà, c'est ce compte-là. Forcément, j'ai beaucoup de choses, voilà, beaucoup d'écriture, tac. Voilà, vous voyez que j'ai pas d'écriture pour ce compte-là.
Ce qu'on nous demandait aussi, depuis travail sur un compte, beaucoup de nos utilisateurs ils nous ont dit ça serait quand même pas mal de pouvoir éditer le grand livre en étant sur travail sur un compte. Et bien là, vous êtes sur travail sur un compte. Vous appelez votre compte sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous demandez les critères de date, etc., etc. Et bien là, ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, il y a un nouveau bouton qui est ici, imprimer le grand livre. Ça va vous permettre de lancer le grand livre sur le compte sur lequel vous êtes en train de travailler. Ça, c'était aussi une demande de la part de nos utilisateurs. Ça va vous éviter d'aller dans État, dans Grand Livre et d'appeler, de faire un aperçu, de mettre vos critères de date et de rappeler le client, le compte en question. Donc là, on va vous faire gagner du temps encore une fois dans l'utilisation du logiciel. Vous êtes sur traitement de travail sur un compte, vous êtes sur un compte en question, vous pouvez très bien demander le grand livre depuis ce bouton-là. Gain de temps, gain de productivité. Alors vous voyez, hein, je ne vous ai pas montré d'ailleurs, vous voyez la barre de menu, pareil, c'est des choses que vous connaissez sur les versions Ciel Compta. Moi, je suis en version premium, donc c'est comme si j'étais sur Ciel Compta Evolution, donc c'est pour ça que j'ai le module IMO, comme sur Ciel Compta Evolution. Mais vous voyez que c'est les menus que vous connaissez déjà. Vous êtes tout de suite opérationnel. Par contre, il y a plein de nouveautés. Pareil, quelque chose qui vous prend énormément de temps en comptabilité. Vous faites du lettrage. OK. Quand vous allez dans traitement, lettrage manuel, ce que vous faites en général, c'est qu'on va appeler, on lettre les comptes tiers, hein, en général, mais on peut lettrer tous les comptes. Et moi, dans l'exemple, je prends les comptes tiers. Donc, je vais lettrer mes comptes fournisseurs, mes comptes clients. Donc, ce que vous faites, c'est que vous placez sur le premier compte à lettrer. Vous faites vos critères de date, vous demandez les écritures non lettrées parce que vous souhaitez faire du lettrage. Et puis après, ce que vous faites, donc vous avez pris le premier compte, il n'y a rien qui s'affiche, vous passez sur le compte suivant pour rater aucun compte. C'est ce que vous faites sur Ciel. Donc là, le logiciel vous affiche le compte en question, mais il n'y a que des crédits. Il n'y a pas de débit, donc il n'y a pas de lettrage à faire. Mais le logiciel vous affiche quand même le compte. Et puis, vous passez sur le compte d'après. Ah bah là, c'est pareil, tiens, j'ai que du crédit, j'ai pas de débit, mais pourquoi il m'affiche le compte, etc., etc. Alors là, en fait, c'est un exemple que je vous donne, mais ça vous parle en comptabilité, c'est que finalement, sur Ciel Compta, le logiciel vous fait défiler tout le plan comptable. Donc, une perte de temps de faire du lettrage manuel sur Ciel Comptabilité. Tandis que ce que nos utilisateurs vous ont demandé, c'est plutôt est-ce que quand on fait du lettrage, est-ce que vous pouvez dire au logiciel qu'il affiche uniquement les comptes où il y a des écritures à lettrer? Et ben, c'est ce qu'on a répondu à cette demande-là. Encore une fois, ça, ce que je vais vous montrer maintenant, vous ne l'avez pas du tout sur Ciel. Pourtant, c'est les menus que vous connaissez, hein, donc on récupère tout, parfait, je suis tout de suite opérationnel, mais il y a plein de choses qui vont m'intéresser dans 750 qui me gâchent la vie en fait sur la version Ciel. C'est une perte de temps pour moi finalement. Là, 750, c'est que des bénéfices. Donc là, par rapport au lettrage, il y a une nouvelle préférence. Alors, quand vous allez utiliser cette première fois le lettrage manuel, il va vous proposer directement, il y a un petit pop-up qui va s'afficher. Moi, comme je fais que désactiver, activer, après, c'est à moi de l'activer manuellement. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que, regardez, je vais dire au logiciel, eh ben, quand tu fais du lettrage maintenant, le lettrage manuel, tu vas m'afficher que les comptes où il y a des écritures à lettrer. Donc, la différence, c'est que, regardez, maintenant, quand je vais dans traitement, lettrage manuel, je vais rappeler le premier compte fournisseur. Okay, je vais me mettre dans la même configuration que tout à l'heure. Donc là, c'est moi qui le demande, donc il me l'affiche. Mais regardez, par rapport à tout à l'heure, vous vous souvenez, où il me faisait défiler le plan comptable, enfin le compte comptable suivant. Et bien là, quand je vais cliquer sur la petite flèche, automatiquement, il me met le prochain compte qui est déclaré lettrable, où il y a des écritures à lettrer. Donc, fini le temps où il vous fait défiler tout le plan comptable, et votre lettrage, pour le faire finalement, vous allez mettre 1 heure, 2 heures, alors que sur 750, il va vous mettre que les comptes où il y a des choses à faire, où il y a des écritures à lettrer. Donc, encore une fois, voilà un autre exemple, gain de temps, gain de productivité. Ouais, très pratique. Allez, je continue sur la compta. Souvent, votre expert comptable doit vous demander de pouvoir exporter vos écritures au format FEC, qui est le format maintenant utilisé partout, hein, le fameux fichier écriture comptable, le format FEC, en incluant vos écritures qui ne sont pas encore validées. Alors sur Ciel, vous avez la possibilité d'aller dans traitement, d'aller dans vérification comptable, et sur Ciel, vous allez pouvoir faire export des écritures. Sauf que là, comme on est dans la partie conformité, et sur Ciel, il va vous mettre que
les écritures validées. Mais votre expert comptable ne demande pas ça. Votre expert comptable demande en fait les écritures, même celles qui ne sont pas validées. Et donc, du coup, vous êtes bloqué sur Ciel. Vous savez ce qu'on donnait à l'époque comme solution palliative sur l'assistance technique pour pouvoir répondre à ça pour ceux qui avaient une version Ciel? On leur disait, faites une sauvegarde de vos données, validez vos écritures de l'année en cours. Comme ça, lorsque vous allez aller dans traitement, conformité, là, ici, cet écran-là, eh ben, vu que vous avez validé toutes vos écritures, il va prendre en compte donc, toutes les écritures que vous avez saisies de votre exercice en cours. Et puis, une fois que vous avez terminé, ce que vous faites, vous restaurez votre sauvegarde. Comme ça, vos écritures, en fait, vous refaites comme si vous avez jamais fait la validation et l'export. Et c'est beaucoup de manipulation à faire ça. Et surtout, il ne faut pas se tromper. Tandis que là, avec 750, vous allez dans Échange. Vous avez ici exporter les écritures. Et là, vous pouvez prendre le format FEC. Voilà. Il n'y a plus besoin d'aller dans la conformité. Et puis là, quand vous cliquez sur Fichier, vous lui dites la périodicité. Et puis vous dites, j'inclus les écritures en brouillard. Je fais OK. Mon expert comptable, il est super content maintenant. C'est ça, 750 par rapport à Ciel. Ouais. Et encore je ne vous montre pas tout, pardon. Dans Échange, donc vous avez vu qu'on peut exporter des écritures au format FEC, on peut aussi en importer. Il y a le format qui existe par défaut. Sur Ciel, le format import FEC n'existe pas. Vous pouvez aussi exporter et importer un plan comptable, chose qui n'est pas faisable également sur les versions Ciel. Et puis ce qu'on a fait aussi, ce qu'on a également développé du coup dans 750, c'est que dans le menu traitement, vous avez également la possibilité d'importer vos factures fournisseurs pour pouvoir générer l'écriture comptable. Donc, vous avez un OCR intégré dans 750. Ça n'existe pas sur Ciel. Pourtant, c'était dans le centre de suggestion, vous savez, c'est classé par nombre de votes. C'était ça le numéro 1 des attentes de nos utilisateurs en compta qui souhaitaient avoir la possibilité d'importer des factures fournisseurs pour générer l'écriture comptable. Alors aujourd'hui, on importe des factures au format PDF. Ça peut être aussi des images, format PNG, JPEG. Donc vous importez en cliquant sur le bouton Ajouter. Vous pouvez importer plusieurs documents en même temps ou un par un comme vous voulez. Et puis après, vous allez avoir la liste ici. Donc là, quand je clique sur cette facture-là, par exemple, donc je visualise la facture de mon fournisseur, je vais cliquer sur comptabiliser et là, le logiciel, automatiquement, il va m'ouvrir l'écriture comptable en reprenant donc l'aperçu de la facture et surtout, il reconnaît le fournisseur, il reconnaît le compte. Si j'ai du multitaux de TVA, il me le met également. Je n'ai plus qu'à faire enregistrer, terminer. Donc ça, c'est un vrai gain de temps également. On automatise donc le fait d'importer, l'import se fait là de manière manuelle, mais la génération de l'écriture, vous avez vu que c'est un vrai gain de temps par rapport à une saisie classique manuelle. Encore une fois, on parle de gain de productivité, on parle d'automatisation. C'est que ça, 750. Il y a encore plein de choses à découvrir également par rapport à toutes les nouveautés fonctionnelles. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, en fait, c'est que on récupère vos données. L'installation est très simple. La récupération est très simple. On récupère l'intégralité de vos données. Si vous avez Ciel Gestion, vous avez personnalisé vos modèles, on les récupère également dans 750. Ce n'est pas des modèles à refaire. On reprend l'historisation et puis vous allez pouvoir du coup bénéficier de toutes les nouveautés fonctionnelles et avoir un logiciel qui soit conforme par rapport à la facturation électronique. Donc, vous voyez que plein de belles choses par rapport à Sage 50, les bénéfices. Donc, à migrer votre solution Ciel vers Sage 50. Donc, vous gagnez en productivité, vous gagnez en automatisation. On va vous libérer du temps, ça c'est très important encore une fois. Et puis ce temps-là, c'est du temps que vous allez pouvoir développer votre activité, aller conquérir de nouveaux clients, avoir une meilleure gestion de votre trésorerie, de pouvoir aussi profiter. On ne le dit pas assez souvent, mais voilà, on est une micro-entreprise, on est une TPE, on est 1 ou 2 personnes, 3 personnes. En général, je travaille le soir, je travaille le week-end. J'aimerais bien profiter aussi de ma famille. Ça, c'est la réalité aussi des TPE. Et on va vous libérer aussi du temps pour profiter de vos proches. Donc ça, c'est important. Allez, petite nouveauté, je vous donne également les nouveautés 750. On a un tout nouveau CRM qui est connecté à 750. Ce nouveau CRM-là, il s'appelle Sage Sales Management.
OK, ça, c'est un tout nouveau CRM qui va vous permettre, en fait, c'est une application mobile. Alors, souvent aussi, à l'époque, on disait, tiens, est-ce qu'il y a une application qui existe sur le smartphone pour en relation justement avec 750? Alors, pour pouvoir suivre mes clients, pour pouvoir aller visiter mes prospects, connecter à mon agenda Outlook, est-ce que je vais pouvoir faire aussi, tiens, des devis depuis mon smartphone, récupérer dans 750, pouvoir visualiser les factures de 750 également sur mon smartphone, etc. Donc, on a cette solution-là maintenant qu'on peut vous proposer, qui est disponible dès maintenant, qui s'appelle Sage Sales Management. C'est 2 heures de temps en moins sur le traitement de vos tâches administratives. C'est 25% aussi. C'est une moyenne qu'on a constatée. Alors, ça peut être plus, ça peut être moins, mais la moyenne, c'est 25% d'augmentation d'activité de vos ventes grâce justement à ce nouveau CRM. Donc, vous avez une application sur votre smartphone et vous avez également un accès dans le web pour aller plus loin justement dans la partie, bah tiens, j'ai une équipe commerciale aussi, je souhaite visualiser toutes les données de mon équipe commerciale sur le terrain, etc., etc. Alors, je vous fais très rapidement une petite démo là-dessus, sur cette application. Si ça veut bien se lancer, tac, voilà. Allez, hop, je connecte donc mon téléphone portable. Je vais vous montrer ça. Hop. Juste le temps que je rentre le code. Donc, je vous montrerai très rapidement. Et puis après, je vais vous partager une chose aussi. Vous allez voir, ça va être très intéressant pour vous. Je vais vous partager une chose avec plein de petites vidéos qui vont être disponibles pour vous. Alors, je vous montre très rapidement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le mettre justement dans le chat. OK, il va dire, tiens, moi, je serais intéressé d'avoir ça avec mon 750 gestion commerciale ou la version intégrée. C'est au choix. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Alors, je vous montre très rapidement encore une fois. Donc, connecté à 750. OK, donc là, je suis sur mon smartphone. Sur mon smartphone, vous voyez, lundi 2 juin, c'est en temps réel, 14h55. Je vais pouvoir ici, sur mon tableau de bord, avoir des informations. Par exemple, je vais pouvoir me fixer des objectifs de prospection. Je peux créer des campagnes d'appel. Je peux faire aussi créer des opportunités, des démonstrations produits, etc., etc. Donc, vous pouvez vous-même vous objectiver sur des choses à atteindre, ok, et ça va s'alimenter après automatique. Donc, vous avez un tableau de bord ici très rapide sur vos objectifs. Ensuite, vous allez avoir en dessous toutes les tâches en attente, les événements à venir, toutes les activités récentes également. Ça peut être, j'ai envoyé un mail, j'ai fait un appel téléphonique avec tel client, etc. Et puis, pouvoir également, moi, j'ai un rendez-vous avec ce client-là, ok. Et l'application est connectée aussi avec Waze. Donc là, je sais que pour être à l'heure, à mon rendez-vous de 16h, je dois partir dans 18 minutes. Donc ça, c'est un vrai assistant en fait que vous avez sur votre smartphone. Et puis ensuite, quand vous cliquez sur justement le fameux client, alors il y a plein de choses, et puis on pourra vous partager, on avait fait une vidéo un peu plus complète, on a fait un webinaire exclusivement sur ça, on pourra vous partager le replay si vous le souhaitez. Et là, du coup, je vais pouvoir dire à Sage Copilot, qui est l'intelligence artificielle de Sage, qui est dans aussi Sage Sales Management, avant d'aller visiter ce client, je vais dire, tiens, fais-moi un compte rendu de ce client-là. Et là, il va me donner les infos. Bon, voilà, ce client, cette société située à tel moment, la situation actuelle, prochaines étapes à venir, il y a un rendez-vous justement le 2 juin avec une conclusion. Et ce que je vais pouvoir faire, ok, donc il m'a fait un compte rendu, ok, et regardez, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'une fois que j'ai terminé la visite, je vais me rendre chez mon client. Mon client, mon prospect d'ailleurs. Je sors de rendez-vous, et ce que je vais pouvoir faire, grâce à l'intelligence artificielle, connectée donc dans Sage Sales Management, je vais pouvoir lui dire ici faire un compte rendu vocal. Alors regardez, je vais faire ajouter une activité et une activité par la voix. Je viens de finir le rendez-vous, il y avait Marie et il y avait aussi Patrick, donc ça s'est très très bien passé. Nous avons convenu d'ailleurs de nous revoir mercredi prochain à 10h et il souhaite avoir un devis également de 15 AirPods Max avec 10% de remise. Donc là, je lui fais mon petit compte rendu, de manière très simple, très rapide, et lui automatiquement, il va me faire le compte rendu justement de ce que je viens de lui dire. Et ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il va me proposer, donc là, il me fait
Ouais, la rencontre, voilà, il y a eu Marie, il y a eu Patrick, ok, ça s'est très bien passé. Prochain rendez-vous, donc je lui dis mercredi, donc là c'est mercredi qui arrive, hein, le 4 juin à 10h, un devis pour telle chose. Et là en dessous, il va me dire, bah tiens, voilà, tu peux enregistrer l'activité de la prospection, de la visite que tu as effectuée. Je vais pouvoir également, tiens, planifier, c'est connecté à mon agenda Outlook ou à mon agenda Gmail, planifier le rendez-vous directement. Et hop, ça va me le planifier dans mon agenda. Je vais pouvoir visualiser le devis et surtout le récupérer dans 750. Je n'ai rien à faire. Ça va être directement intégré dans 750. Et je vais même pouvoir partager ces notes, soit avec le client, lui faire un compte rendu, lui envoyer par mail, ou si j'ai plusieurs collaborateurs connectés aussi avec cette application, lui envoyer tout simplement le compte rendu également, parce que ça les intéresse, ils sont aussi en relation avec ce client-là. Donc voilà ce que je peux vous partager de manière très simple, très rapide, une petite démo là-dessus. Pareil, il y a un replay également qui est disponible si vous le souhaitez également. Chose promise, chose due du coup. Donc ça, voilà, ça s'appelle Sage Sales Management. Si vous êtes intéressé, on pourra même vous faire une démo personnalisée, donc avec justement avec un de mes collaborateurs pour faire une démo personnalisée sur cet outil, ce nouveau CRM.